Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Caris et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Caris c'est un rappeur très populaire et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, la Blatte est une personne très curieuse qui aime bien gratter du buzz. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de se mêler de l'énorme polémique qui concerne Caris et sa femme Linda. En effet, il est allé droit au but et il a clairement insulté Caris parce qu'il juge son comportement inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. C'est l'heure des croustilles. Tête d'homme, on dirait ça fait 10 ans que j'ai pas dit croustilles. Bon bref, la famille, je vais aborder le sujet de l'affaire Caris. Caris versus son ex-femme Linda, qui est en train de lui mettre un fin de carrière sur les réseaux. Incroyable. Donc je vais d'abord faire l'avocat de Caris et après je vais faire l'avocat de Linda, comme ça vous allez comprendre un petit peu. Moi je parle avec aucun des deux, j'ai échangé un petit peu avec Linda, voilà, c'est vite fait, je lui dis ouais voilà, essaye de préserver quand même un petit peu les enfants, machin, ceci, cela. Et je vais vous dire maintenant ce que j'en pense, le débrief. Bon, côté Caris, même si on peut pas trop le défendre, on va quand même essayer de se mettre à sa place. Bon, à quelle heure déjà on enregistre son mec, Linda? On n'enregistre pas son mec, ça existe d'où ça? À quelle heure on enregistre le père de son enfant? Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que, est-ce que si déjà il n'était pas connu, tu l'aurais enregistré? Déjà, ça c'est la première des questions. Est-ce que si Caris n'était pas connu, et si ça n'avait pas été le rappeur que c'est aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais enregistré déjà? Et de deux, on l'entend dans l'audio. C'est dès lors où il a entendu, parce que moi je me fais l'avocat du diable là. Si elle dit, je l'enregistre parce qu'il a l'habitude d'être violent. T'as capté l'ambiance? Mais dans l'audio, il n'a pas été violent jusqu'à ce qu'il dit « Tu m'enregistres là ?» Et elle dit « Ouais, depuis tout à l'heure, je t'enregistre. » C'est là qu'il pète les plombs, qu'il l'attrape et qu'il fait une dinguerie. Ensuite, ça parle d'ongles. C'est-à-dire, elle dit « Ouais, je m'en souviendrai toujours, il a ramassé mes ongles, etc. » Donc, on sous-entendrait, tu vois, elle n'a pas dit « J'avais un cocard, il m'a ouvert la tête avec une bouteille. » Elle a dit mes ongles, ça veut dire qu'il a peut-être essayé de récupérer le téléphone dans ses mains et ses ongles sont tombés. Tu vois, il y a un délire chelou un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc, on pense pas qu'il lui ait mis des grosses patates non plus, calmons-nous. Et ce qui n'excuse absolument pas une violence quelconque. Mais peu importe, on essaye quand même, vu qu'on est là de la partie Caris, on essaye de comprendre aussi que le mec il sert. Il vient, il a une meuf, il a un enfant, il se confie à elle, elle connaît tous ses secrets et d'un coup elle vient, elle enregistre. Ouais, je peux tout. Donc, clairement, tous les hommes là qui regardent cette story, vous savez très bien. T'as vu, t'es avec ta femme depuis longtemps, on parle de 14 ans là. 14 ans, tu viens, tu me trahis comme ça, tu m'enregistres. Non, c'est une dinguerie, je suis obligé de te quitter. T'as vu, là maintenant, je comprends pourquoi il est plus avec elle. C'est-à-dire, au début, je me disais, Caris revient avec elle, t'as vu, c'est la mère de la petite, tout ça, t'as déconné un peu bizarre. Mais là, ça y est, je comprends. Validé, t'es plus avec elle, validé, c'est bon, on comprend, tu t'es fait enregistrer, c'est bon, c'est mort, c'est haute trahison ça. Haute trahison, c'est fini. Merci, au revoir. Surtout là, en plus, le comportement un peu de... T'as vu l'autre, Booba, il la partage et tout, t'as vu un peu... Wesh, frère, tu sais très bien que c'est un ennemi à lui, tu viens, tu fais des messages, tu parles de lui, lui, tu fais des messages, truc, machin. Mauvais délire, 100% qu'il doit plus être avec elle. On va passer du côté Linda. Je me mets à la place de Caris, je me dis ouais peut-être qu'il veut pas payer la pension parce qu'il y a l'histoire de son ancien pote qui est sorti avec son ex-femme, donc du coup il apprend ça, il se dit ah ouais c'est... Mais la petite elle a rien à voir frérot, chacal la petite elle a rien à voir, là faut payer la pension puisque là t'as vu c'est un peu la honte frérot, en plus je t'ai dit t'es mal conseillé, faut parler, c'est la mère de la petite, frérot là c'est pas une meuf de boîte que t'as serrée et elle veut faire un buzz sur les réseaux, non là c'est pas ça frérot, là elle cette fille Linda, elle a tout sur toi, c'est 14 ans de vie commune, t'es obligé de parler frérot, comme ça évitera à des guignols comme moi de parler, parce que de base nous ça ne nous regarde pas ça. Mais comme tu parles pas, nous on n'a qu'un seul son de cloche, tu passes pour le mauvais, les gens qui te disent non, parle surtout pas, ça va passer. Tu sais très bien que ça va pas passer, ça passera jamais, parce qu'elle aussi elle commence à prendre un rythme avec des followers, avec des trucs, les gens attendent aussi sa version, c'est compliqué. Ensuite, t'as été violent, tu sais que c'est mort, c'est fini.
La violence, c'est mort, ma gueule, c'est mort, c'est mort. Une femme qui vient, qui dit, ouais, il m'a tapé avec preuve et tout, non, c'est mort. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle t'a enregistré. On a bien entendu dedans qu'elle criait. Bon, ça se voit que t'étais violent. En tout cas, tu démens pas. Tu vas nous dire quoi? Ouais, j'ai voulu récupérer le téléphone. En tout cas, ce que je note, c'est que malgré la violence, il n'a pas réussi à récupérer le téléphone. Sinon, il aurait effacé les notes. T'as capté? Ça veut dire que, en fait, dans le délire, elle a réussi quand même à avoir le dessus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre, que la violence, elle a été modérée, qui n'est pas tolérable. Elle va le faire béton. Non, c'est une dinguerie, c'est dinguerie. Non, c'est pas bien, miskin. Frérot, tu mérites aussi, je sais pas moi. Je sais plus quoi dire, j'ai mal au cœur. Mais par contre, là où il faut redevenir un petit peu sérieux quand même, c'est que vous pensez quand même, parce que moi, c'est ce que je me dis par rapport à, là, du côté de Linda, c'est ce que je me dis. Je me dis, est-ce qu'elle le fait vraiment pour défendre sa chair en disant, ouais, ma fille, elle empathie, etc. Parce que moi, il y a un truc qui m'a blessé. T'as vu, Caris, qu'on se le dise, il y a un truc qui m'a blessé, frérot. C'est quand elle dit à Booba, si tu veux envoyer un cadeau à la petite. Par Allah, frérot, wallah, que cette phrase-là, elle me fait trop mal. Frérot, cette phrase-là, elle me fait trop mal. Ça me fait trop mal, ma gueule. Wallah, wallah, wallah. T'as vu, tu peux dire tout ce que tu veux. Oui, non, mais attends, tu peux frapper qui tu veux. Mais frérot, cette phrase-là, elle doit pas sortir de la bouche de la mère de la petite. Elle doit pas sortir cette phrase. Wesh, ma gueule, t'es obligé d'assumer ta progéniture, c'est normal. Après, on dit pas que t'assumes pas, frérot, on n'est pas dedans. Mais elle montre que t'assumes pas. C'est une dinguerie. Donc là, si je comprends bien, je pense qu'elle veut, je pense même qu'elle a déjà porté plainte, un chacal. Hein, donc va falloir aussi de ton côté, parce que je t'ai dit déjà, le tribunal médiatique, il est important. Le tribunal de l'opinion publique, tout ça, t'as capté, les gens, c'est une affaire. Parce que je me dis dans ta tête, est-ce que tu penses que là, tout le monde n'est pas au courant? Genre, tu te dis, ouais, peut-être que personne n'est au courant. Frérot, tout le monde est au courant. T'as vu, comme ça, je te le dis, tout le monde est au courant de cette affaire. Hein, parce que la politique de l'autruche, ça marche sur certains dossiers, des petits dossiers. Là, c'est un gros dossier, frérot. Là, elle est arrivée avec Perdas, fin de jeu, ma gueule. C'est compliqué. Donc, bref, on espère en tout cas que ça va s'arranger et que surtout, ça va s'arranger en dehors des réseaux. Parce que là, les réseaux, ça fait beaucoup de mal et ça fait du mal. Là, pour l'instant, ça fait du mal à Caris. Ça fait aussi du mal à Linda parce que sa fierté, elle en prend un coup. Mais c'est surtout à la petite quand elle va grandir. Et moi, je suis bien placé pour le savoir. Je vous le dis, quand les enfants grandissent, qui tapent vos blazes sur un iPad, sur le téléphone, tu sais très bien, génération 2.0, c'est Internet à toute patate. Frérot, ils tombent sur des vidéos, ils tombent sur des gens qui parlent, des trucs, des machins. T'as vu, c'est relou, frère. C'est relou parce que, en vrai de vrai, t'as pas fait tout ça pour ça. T'as fait ça, t'as fait ta chanson, t'as rappé, t'as fait de l'oseille, hamdoullah pour toi. C'est pour préserver ta famille, c'est pour les mettre bien, c'est fait pour leur acheter un château, tout ce que tu veux. Et c'est pas fait, frérot, pour rouler en Urus. Et après, ça demande des pensions et tu te fais terminer de l'autre côté et après, tu fais comme si de rien n'était. Frérot, il y a une note vocale avec ta voix où tu l'attrapes. T'as vu, on entend de la violence sur une femme. C'est compliqué, chacal. Donc voilà, la famille, on a donné notre avis. Moi, si vous voulez mon avis de est-ce que Caris doit aller au placard, non, je pense qu'il doit payer une grosse amende. T'as vu, je vais pas te mentir. Parce que de par ma petite enquête, t'as eu une enquête logique, l'histoire des ongles, l'histoire que les notes n'ont pas été supprimées, c'est qu'il y a eu bousculade. Tu vois, il y a eu bousculade, il y a eu petite violence. Apparemment, elle le dit elle-même, tranquille, vas-y, j'ai réussi à m'en sortir. Il n'était pas avec un schlass en train de vouloir la canner, t'as capté ou pas l'ambiance? Donc tranquille, c'est pas un meurtrier non plus. Tu vois, calmons-nous aussi dans les faits. Je pense qu'il faut qu'il raque. C'est-à-dire qu'il donne une bonne amende. Et comme ça, vas-y, c'est bon, vivez votre vie. T'as vu, tout le monde est content. C'est une histoire d'oseille, ça. Vas-y, frérot, vas-y, prends ton argent. C'est bon, vas-y, selem. Vous m'avez suffisamment fait mal à la tête. T'as capté, parce qu'après, on entend Urus, on n'entend pas de pension. L'autre, elle vient, elle dit oui, achète des cadeaux à la petite. Non, j'ai mal au cœur, frère. Vas-y. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il doit payer une amende? Amende ou prison? Là, je vais mettre le truc. Amende ou prison, la famille? Dites-moi ce que vous en pensez. Cop! Cop, c'est moi, c'est le retour. Je t'ai dit, c'est quand je veux. Une à deux fois toutes les 2 semaines. Pas plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Dis-moi, toi qui n'es pas un danger pour la jeunesse. C'est Magali le danger pour la jeunesse. Toi, t'es pas un danger. Je voulais savoir si tu conseillais à tes gosses d'acheter ta marque de papier à rouler. T'as capté? Parce que comme t'es un mongol fini et que tu dis des phrases qui sont complètement paradoxales venant de ta part, je me dis peut-être que soit il est fou, soit c'est pas lui qui tient ses réseaux. En plus, Magali, elle est en train de faire un boulot, ma gueule. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver, mais le boulot, il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là, on parle pas de réseau, ma gueule. T'as vu, moi, c'est de la rigolade, réseau, tout ça.
Mais elle est en train de te faire un vrai boulot, ma gueule. Je crois que même là-bas, même à Miami, frérot, va falloir que, t'as vu, va falloir que tu payes des baveux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je sais que t'es à la paille, essaye de voir si tu peux pas faire un cagnotte litchi ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que tu vends de l'alcool, tu fais du blasphème dans tes chansons, t'as une marque de vêtements avec une tête de mort, le papier à rouler de la drogue aussi, tu le proposes. T'as proposé que des trucs. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.